la vie éternelle. Ah bon, tu auras compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laissons nos vies à Jésus-Christ. Amen. Que l'argent ne te tremble pas. L'argent ne bouleverse pas votre foi. Dieu sait ce que vous avez besoin. Amen. Et il pourvoira. Amen. Troisième point, avant de terminer. Nous voyons ici, pour que les croyants, les serviteurs, les enfants de Dieu, puissent réussir dans leur vie, il leur faut 4 choses très importantes. 1. Se repentir. Lorsqu'un chrétien, un enfant de Dieu se repent, on se dit chrétien c'est trop pesant. Parce que comme Christ, un enfant de Dieu, oui. Si un enfant de Dieu se repent, il sera sauvé. B. Revertir dans Jésus-Christ seul et non dans les choses du monde. Donc tu te confies totalement à Christ, pas dans le monde. Parce que le monde n'est pas avec ses convoitises. Mais lorsque tu t'attaques totalement à Christ, tu seras sauvé. Christ vient dans toi. Amen. Votre invité va siéger avec toi, manger avec toi et aller avec toi au paradis. Amen. Troisième élément, être renouvelé par sa justice, non pas les leurs. Accepte la justice de Dieu que Christ puisse se justifier partout. Pilate avait raison de laver les mains. C'est pourquoi il a dit, mes mains que j'ai lavées, je sais que Jésus-Christ me justifiera face à ces combats qu'il a. Ce n'est pas moi qui l'a livré, c'est vous le peuple juif qui l'ont livré. Que tu sois tout le temps justifié. Accepte que le Seigneur te justifie. Seigneur, justifie-moi dans n'importe quelle situation qui t'arrive. Que Dieu te justifie. Et tu seras justifié. Quatrième chose, recevoir une guérison spirituelle de la vie, de toute leur façon de voir des choses de Dieu. Une guérison totale. Dans ton cœur, que tu sois délivré de la passion du monde, de la convoitise du monde, du désir du monde, tu sois délivré. Parce que beaucoup sont liés par les passions du monde. Lui il rêve que le monde, lui il rêve que la chair, lui il rêve que les fêtes, lui il rêve que la musique, lui il rêve que autre chose. Mais il ne pense pas que à la fin de ma vie, où irai-je? Quelle sera la fin de ma vie? Lorsque je vais quitter ce monde. Ésaïe 55, verset 8 à 9. Du nom de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe 55, verset 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Parole du Seigneur. Amen. Descendez jusqu'à 11, mon fils. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse, mon fils. Amen. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Ah! Les pensées de Dieu, les pensées de l'homme, n'est pas les pensées de Dieu. Dieu toque à la porte. Il est votre invité. Il veut changer votre vie. Il veut transformer votre vie. Il veut t'élever. Il va t'amener à ta destinée. Mais l'homme pense seulement, ah, je dois vivre. Un jour, un frère au Congo, un prédicateur en pleine prédication, il a dit à ses frères, tu dois se convertir. Le frère a dit, non, j'ai beaucoup de rendez-vous.
je dois achever mes rendez-vous avec mes cocottes. Et dès que je termine, je vais me convertir. L'homme de Dieu a insisté, aujourd'hui même tu dois se repentir. Tu dois accepter Christ comme le Seigneur de son vie. Le gaillard a dit non, comme il est beau, costumé, il a dit non. Je sais, je vais me repentir. Mais attendez que la semaine prochaine, je vais me repentir. Le pasteur a dit désolé. Aussitôt que l'homme de Dieu est parti, les jours suivants, le frère est mort. Il est mort comment? Entre les guillemets, on savait. Le pasteur est rentré la semaine en question que la personne a promis. Arrivé. Oh, homme de Dieu. Mais l'homme que tu avais parlé, on l'a enterré. Les pensées de l'homme n'est pas les pensées de Dieu. Les destins de l'homme, ce n'est pas les destins de Dieu, a dit Jésus. Ésaïe prophétise de la part du Seigneur, un prophète très puissant du temps d'Israël. Et le premier prophète qui a commencé à prophétiser parmi les prophètes Ésaïe. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Les cieux élevés au-dessus de la terre, et mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Ce que l'on pense, ce que l'on prononce, ce que l'on équipe, ce n'est pas ce que Dieu médite, ce n'est pas ce que Dieu prévoit. Souvent, lorsque nos enfants sont là, ils commencent à profaner leurs besoins. Moi, je ferai ceci, moi, je dois faire ça, et ainsi de suite. Mais ils ne connaissent pas les pensées de leurs parents pour leur avenir. Or, les parents ont un autre agenda pour la réussite de leurs enfants. De la même sorte avec notre Dieu. On peut parler, on peut raisonner, mais Dieu connaît votre fin. Alléluia. Amen. Dieu connaît votre fin. Dieu connaît votre élévation. Mais ça ne viendra pas de toi, mais ça viendra de lui-même. Il ajoute encore. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent point, sans avoir arrosé, fécondité la terre et fait germer les plantes. Suivez ce verset. La pluie lorsqu'il pleut, la neige lorsqu'il neige, il ne retourne pas, parce que nous avons vu en géographie l'évaporation de l'eau, de la terre. Lorsqu'il pleut, la terre arrose maintenant. Vers le lever du soleil, nous voyons la nuée. Maintenant, c'est l'évaporation. L'eau rentre maintenant. C'est croisé. Là, on l'avait envoyé et ça a créé des nuées. Et ces nuées de glace très fortes. Et lorsque vous prenez l'avion, il y a un boulevard au-dessus des nuages. Et avant de descendre, il faut secouer ces nuages. Et ça crée comme des grottes de pierres pour perforer. Et lorsque vous perforez le nuage, vous commencez à voir la nature, la forêt, et les gens et les maisons, et vous atterrissez. L'évaporation, comme la pluie et la neige, descend des cieux, il ne retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer des plantes, sans avoir donné des fruits aux semeurs, du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Il ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Amen. Oh, c'est formidable. Ainsi en est-il de ma parole. La parole de Dieu, c'est un marteau. La parole de Dieu, c'est un fait dévorant. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Il a créé les mots par sa parole. Il n'y avait pas de bulldozers, il n'y avait pas de tracteurs, il n'y avait pas des avions qui arrosent de l'eau, mais c'est la parole du Seigneur qui a fait toutes ces choses. Si cette parole sort, ça ne peut pas rentrer à lui sans que le diacre puisse recevoir ce qu'il a besoin. Amen.
sans que tout les chrétiens puissent recevoir ce qu'ils ont besoin auprès de leur Père. Ainsi on est ta parole. Et ces contextes, j'ai toujours appliqué dans les délivrances. Seigneur, toi tu as dit, ainsi on est ta parole. Vous imposerez les mots malades, ils seront guéris. Ainsi dit ta parole. Vous chasserez les démons. Ainsi dit ta parole. Et vous voyez comment est-ce que l'esprit impur commence à sauter. Je ne sais pas où tu dois partir. Jésus-Christ est notre invité. Amen. Il est notre invité. Il frappe. Il attend. Acceptez-lui. Embrasse-lui. Et on aura ce que nous avons. Et on aura ce que nous voulons. Et on aura la vie éternelle. Et on sera avec lui lorsqu'il viendra à sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il bénisse sa parole. Amen.